fois-ci une petite vidéo sur un amortissement linéaire avec une valeur résiduelle et un prorata temporis. L'amortissement linéaire, donc toujours le même principe de base, le taux d'amortissement, l'annuité d'amortissement, la base d'amortissement, qui est donc toujours égale à la valeur hors taxe du produit moins sa valeur résiduelle. Par contre, cette fois-ci, la date de départ de l'amortissement, le point de départ de la perte de valeur et donc de l'amortissement est fixé au jour de la mise en service de l'actif, et donc pas forcément au jour de l'acquisition du bien. Cependant, attention, pour les logiciels, la dépréciation est effective dès la date d'acquisition. Amortissement. Donc cette fois-ci, donc toujours valeur hors taxe 12 000 €, mode d'amortissement linéaire, durée 4 ans. Date d'acquisition, donc là nous allons l'acquérir le 10 juin de l'année N. Taux d'amortissement, donc toujours 100 divisé par 4, 25%. La date de mise en service sera donc le 20 juin de l'année N. Une valeur résiduelle à 2 000 €. Nous avons donc la base d'amortissement qui est à 12 000 moins 2 000, c'est-à-dire une base d'amortissement à 10 000 €. L'amortissement d'une année complète est donc toujours 10 000 divisé par 4 ou 10 000 fois 25%, ce qui fait donc une base d'amortissement annuelle de 2 500 €. Vous pouvez remarquer déjà que nous amortissons le produit sur 4 ans et il y a 5 lignes. En effet, la première et la dernière ligne représenteront une année civile complète. Les deuxième, troisième et quatrième années seront donc sur une base de 2 500 €. Donc, la mise en service est au 20 juin. Il faut donc compter le nombre de jours qu'il y a du 20 juin jusqu'à la fin de l'année, sans compter le 20 juin. Du 20 juin à la fin du mois de juin, il y a donc 30 moins 20, il y a donc 10 jours. Ensuite, il reste du 1er juillet jusqu'à la fin de l'année 6 mois à 30 jours, ce qui fait 180 jours. Nous sommes donc sur une durée d'utilisation la première année civile de 190 jours. Donc nous prenons notre base annuelle complète de 2 500 €. Nous la mettons au prorata des 190 jours d'utilisation sur les 360 jours de l'année. Ce qui va nous faire donc un amortissement pour la première année à 1 319,44 €. Ensuite, comme il a été dit tout à l'heure, l'année N+1, N+2, N+3 sont des années d'utilisation complète. Nous allons donc amortir chaque année 2 500 €. La dernière année, qui va commencer donc du 1er janvier jusqu'à la date de la première utilisation. C'est donc le complément de 1 319,44 € pour arriver jusqu'à 2 500 €. Il nous reste donc à amortir la dernière année, 1 180 €. Ensuite, les autres calculs repartent de la même façon. Le cumul des amortissements et le calcul de la valeur nette comptable en fin d'exercice, soit le coût d'acquisition du bien moins le cumul des amortissements, ou alors la valeur nette comptable en début d'exercice moins l'amortissement. Et nous retrouvons bel et bien une fois de plus la valeur résiduelle de 2 000 € à la fin. J'espère que cette troisième vidéo vous permet de comprendre correctement l'amortissement linéaire dans le cas entre guillemets le plus compliqué. Bonne continuation à tous, à très bientôt.